Une chaîne eulérienne est une chaîne qui comporte une fois toutes les arêtes du graphe. Et si en plus la chaîne a même sommet de départ que d'arrivée, à ce moment-là, on parle de cycle eulérien. Alors dans ce graphe-ci, on va voir qu'on a bien une chaîne eulérienne. Si on part de A, on va à B, puis C, retour à A, E, C, D, E. Et on voit bien qu'on a utilisé une fois toutes les arêtes du graphe. Alors ce n'est pas la seule chaîne eulérienne, vraisemblablement. En général, il y en a plus qu'une, mais en tout cas, on dira que ce graphe possède une chaîne eulérienne A, B, C, A, E, C, D, E. Voilà. Alors si on veut un cycle eulérien par contre, puisqu'ici notre sommet d'arrivée c'est E alors que le sommet de départ c'est A, eh bien, il faudrait qu'on ait un autre graphe. Alors on peut imaginer un graphe très très simple. A, B, C et D, reliés comme ça. On a bien une chaîne eulérienne puisqu'on va utiliser une fois toutes les arêtes et en plus le sommet de départ et le sommet d'arrivée. Et alors ce graphe possède un cycle eulérien. C'est un cas particulier où la chaîne a même sommet de départ que d'arrivée. Et le cycle eulérien, eh bien, c'est A, B, C, D, A. Dans les deux cas, cependant, on dira que les graphes sont eulériens. Et pour qu'un graphe soit eulérien, eh bien, il suffit qu'il admette une chaîne eulérienne. Alors c'est encore plus fort s'il a un cycle, mais une chaîne suffit. Et à ce moment-là, on dira que les graphes sont eulériens. Puis on mettra au pluriel, voilà. Et donc on va maintenant, pour des graphes donnés, trouver des théorèmes qui peuvent nous dire si oui ou non un graphe admet un cycle eulérien, parce que ici c'est un graphe assez simple, il n'y a que 5 sommets, on peut trouver une chaîne sans perdre trop de temps. Par contre, pour des graphes un peu plus compliqués, ce sera utile d'avoir un théorème, notamment le théorème d'Euler, à disposition pour pouvoir déterminer si un graphe est eulérien ou non.